Salut tout le monde, c'est Xernes02 et on se retrouve du coup pour la partie 2 du tuto sur le programme de course avec Scratch. Donc je tourne cette partie 2 à la suite de la partie 1, donc si jamais il y a eu des retours en commentaire, je les ai pas encore. Voilà. Donc alors juste je vais juste les faire passer au premier plan pour mieux les voir là vite fait. Hop, hop, hop. Non, juste voilà. Ok, comme ça maintenant, je peux un peu mieux les voir. Voir s'ils sont pas trop petits ni rien. Donc lui c'est bon, hein, voilà. Donc voilà. Alors je vais du coup. Ah oui, du coup là on en était au capteur. On va du coup créer une nouvelle variable qu'on va appeler capteur. On va essayer de faire en sorte que le capteur 2 puisse marcher que si on a touché d'abord le capteur 1 et que le capteur 3 puisse marcher que si on a d'abord touché le capteur 2 et du coup forcément aussi le capteur 1. Et du coup la ligne d'arrivée marchera que si on a touché le capteur 1, 2 et 3. Donc techniquement oui on pourrait faire ça, enfin on pourrait avancer, passer sur le capteur 1, passer sur le capteur 2, passer sur le capteur 3 et faire tout en marche arrière. Enfin bon, ce serait une perte de temps quand même. Alors, du coup, sur le capteur 1, on va faire répéter indéfiniment si hop, toucher voiture. Alors là par contre je vais peut-être déjà créer les deux voitures. Parce que dans mes programmes là je vais avoir besoin d'avoir deux voitures qui sont distinctes l'une de l'autre. Donc je vais la dupliquer. Du coup j'ai voiture 1 et voiture 2. Je vais la passer sur le costume bleu, celle-là, comme ça on les différenciera. Et je vais faire les modifications du coup les modifications qu'il y a besoin de faire sur elle. Alors pour ça, déjà du coup je vais supprimer le deuxième skin sur les deux voitures, parce qu'on en a plus besoin. Donc sur la voiture bleue, on va pas mettre flèche de haut. Alors ce que je vais mettre moi, après ce sera à vous de décider des touches que vous voudrez régler. Mais je pense que je vais mettre Z pour aller à droite. Je vais mettre D. Ouais, là. À gauche, je vais mettre Q. Qui était là. Là. Et reculer, du coup, je vais mettre S. Après, vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre. Et du coup, là, je peux mettre flèche du haut et je vais mettre Z. Voilà. Ok. Alors, du coup... Bon, je viens de comprendre aussi un truc sur les collisions qui... Ok. Alors, à partir de là, du coup, sur le capteur 1 déjà. Donc, si voiture 1 touchée, alors, et dupliquée. Si voiture 2 touchée, alors... Et on va créer en fait deux capteurs. On va faire capteur... On va mettre 2, mais
Du coup, le capteur tout court, ce sera pour la voiture. Capteur 2 pour voiture 2. Ok. Donc, mettre capteur 2, et là, ce sera mettre capteur A1. Et on va faire de base, dupliquer, mettre capteur A0. Voilà. Et on va faire en sorte que à partir du moment où tu touches la ligne d'arrivée, ça mettra capteur A0 de toute façon. Même si, comme ça, pour éviter qu'il y ait... Enfin, je sais pas ce que ça donnerait vraiment en fait, mais bon, ça évitera qu'il y ait des gens qui fassent par exemple ça, hop, ça, qu'ils aillent là, là, puis soit qu'ils terminent comme ça, soit qu'en fait ils fassent hop, hop, et hop, qu'ils reviennent. Je sais pas ce que ça donne en termes de vitesse, hein, je pense que c'est quand même plus court de faire vraiment tout le circuit normalement. Mais bon, mieux vaut être prudent. D'ailleurs ici, alors je vais modifier son X et son Y, je pense parce qu'elle a pas tout à fait le même truc. Donc je vais le passer à moins 32 et ça à 210, voilà. Voilà. Alors, donc j'ai mes deux voitures, tout ça, voilà, ouais. Alors, le capteur 1, du coup, il marche. Enfin, normalement, oui. Je vais passer le programme dans capteur 2 et capteur 3. Et du coup, ce sera mettre à 2, mettre à 2. Et on va mettre un si par-dessus. Et on va mettre si égale. Et du coup, ce sera si capteur égale 1. Quand touché, capteur, on met capteur à 2. Et du coup, si capteur 2 égale 1, quand la voiture 2 touchée, mettre capteur 2 à 2. Ok, maintenant je vais passer ce programme dans capteur 3, du coup j'aurais pas dû passer l'autre en fait. Et là du coup maintenant je mets capteur à 2, mettre capteur à 3, capteur 2 à 2, mettre capteur 2 à 3. Voilà. Donc je vais passer ce programme là dans arrivée moi maintenant. Et on va créer une nouvelle variable qui sera la variable tour. Ok. Donc maintenant je vais faire mettre tour à 0 de base. Je vais faire si capteur égale 3. Ajouter 1 à tour et mettre capteur à 0. Et on va faire attendre 0,1 seconde pour être sûr que ça le fasse pas à l'infini. Pour être sûr que ça fasse pas de bug. Et du coup, oui, mais je vais mettre aussi tour 2 qui correspondra à la voiture 2 du coup. Alors, mettre tour 2 du coup à... Non, pas mettre, ajouter à tour 2 1 et mettre capteur 2 à 0 si capteur 2 égale 3. Voilà. Donc là, je peux faire afficher déjà mes tours. On verra si on les fera afficher parce que je sais pas exactement où les faire afficher. Pour l'instant, je vais les caler là. Je vais en caler un.
là. Ouais, voilà, pour la voiture de bleu qui est à droite, on va le mettre là, voilà. Et on va tester, voir si ça marche. Donc, je vais faire avancer ma voiture. Là, je me prends. Hop. Je vais peut-être d'ailleurs rajouter des capteurs, hein, parce que ça évitera justement que s'il y a encore des bugs de gruge, ça évitera qu'ils soient fonctionnels. D'ailleurs, si j'essaye de gruger là. Ouais, voilà, j'ai rien encore. On réglera ça plus tard, hein. Hop là, je suis passé à travers. Voilà. Du coup, je sais pas si j'ai bien touché tout. Ouais. Et du coup, j'ai remis normalement un capteur à ça. On va faire afficher les capteurs pour voir. Si je passe là. D'accord. Alors, pourquoi? Si je lui mets son effet fantôme, mettre l'effet fantôme à 100. Non, pardon, à 0 justement, histoire de le voir. Pourquoi il s'affiche pas, hein? Il est bien là, ouais. Ah non, parce que là je suis sur arrivée, d'accord. Je vais les faire s'afficher pour le début. Mais je sais peut-être bien pourquoi ça a pas marché. Je pense que c'est parce que le capteur est pas assez gros. Mais je vais vérifier ça. Donc, hop. Ouais, non, clairement, en fait, c'est qu'il marche pas. Aucun problème. Alors pourquoi? Je vais dans le capteur 1 du coup. Si voiture touchée, donc voiture c'est ça. Mettre capteur à 1. Ouais. Mettre capteur à 0. Je vois pas pourquoi ça gênerait exactement. Pourquoi capteur passe pas à 1? Je... Elle veut pas, hein. Voiture touchée. D'accord, voiture c'est ça. Mettre capteur à 1. Marche pas non plus. On est avec la voiture 2. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça marche pas? Je sais pas. Euh... Attends, si d'accord, ça y est, j'ai compris. Parce qu'en fait le capteur 1, voilà, le capteur 2 et le capteur 1 sont inversés. Là ça devrait être capteur 2. D'ailleurs du coup ça ne m'a pas pris. Là ça devrait être capteur 1.
Et là, capteur 2. En fait, vu que le capteur 1, c'est celui-là. Ce qui fait qu'il faut que j'inverse, du coup, ce script-là. Et ce script-là. Ce script-là que je dois jeter. Et là, du coup, normalement, si je fais mon tour avec ma voiture, on gérera peut-être la vitesse pour qu'elle augmente progressivement. On fera une augmentation progressive de la vitesse après. Pour que si je reste longtemps appuyé sur la flèche, elle aille de plus en plus vite. Et je pense qu'on la fera monter jusqu'à 4. Et pour que si jamais voilà, je touche ça, ça me fait redescendre à 2. Enfin, ça me fera redescendre à... Voilà. Et donc là, je suis passé directement à 3 tours. Ouais. D'accord. Parce que ça fait pas redescendre mon capteur à 0. Parce que, oui, je sais pourquoi. C'est parce que du coup, j'avais viré ça. Du coup, là, si je touche, voilà, ça marche plus. Ok. Donc on va faire disparaître tout ça. Remettre les effets de fantôme. Voilà. Voilà. Et voilà. Et là je lance. Et bon, je vais peut-être essayer. Je vais essayer peut-être de régler le bug là qui fait que je peux passer à travers un truc comme ça. En faisant ça et en faisant ça. Et je sais peut-être bien comment le faire pour régler ce bug. C'est que je pense que si je fais si je dupliquais, je réfléchis là. Ce que je vais faire, j'essaye de dupliquer ça. Que je le mets là. Et que je mets flèche du bas. Est-ce que ça change quelque chose? Ah, j'arrive plus à bugger à travers, j'ai l'impression. Enfin, plus trop. Voilà, là j'ai réussi à peu près à bugger un peu à travers en bidouillant, mais... En tournant comme ça peut réussir à... Ok, désolé, il y a eu une coupure au milieu, là, je sais pas trop pourquoi. J'avais trouvé là entre temps que à force de bidouiller là en tournant, en fait, je modifiais. Voilà, j'arrivais à rentrer dans le mur parce que ce qui se passe, c'est que vu que je suis pas pile au centre de ma voiture avec mon centre, en tournant à force, j'arrive à passer un peu à travers le mur. Voilà, comme ça. Parce que je suis pas pile au centre de la voiture. Donc, ce qui fait que, ouais, à force de bidouiller, j'arrive à... En fait, non, j'ai trouvé autre chose pour
Je crois que je viens de trouver un autre truc aussi pour rentrer dans le mur. Ici, il faut que je m'enfonce très légèrement. Et si je lâche, je passe à travers. Et ça, je crois que je sais pourquoi. C'est à cause du truc qui est au milieu. Mais si je retire ça, est-ce que je risque pas d'avoir d'autres bugs? À force de tourner, je pense que je peux réussir un peu à passer à travers. Pas me bloquer vraiment dans le mur, en fait. Surtout. Bon, il y a moyen de bugger un peu à travers le mur, je pense, mais... En fait, c'est le truc que j'avais mis là au milieu. Qui faisait que... Ça faisait que si jamais je touchais à rien... Ouais, donc en fait, il faudrait juste... Je vais essayer de voir si jamais je fais juste ça... Que ça, je vais essayer de passer juste ça dans un si. Un ça. Hop, là, je vais le détacher. Ça dans un si. Voir ce que ça fait. Hop. Est-ce que je peux bugger? Voilà, la seule chose que je peux faire, c'est en fait, je peux me bloquer dans le mur. Hein. Par contre, je me bloque facilement dans le mur. Enfin, facilement, faut... Si t'essayes trop de bidouiller, tu finis par être bloqué dans le mur, quoi. Et je vais essayer de voir si dans les coins ou les zones fines, là, comme ça, j'arriverai pas à vraiment bugger un peu plus. Ouais, je pense que non. Hein. D'ailleurs, là, dans cette zone-là, normalement, je peux rouler, je crois. Mais c'est tellement petit qu'au final, je bug. Mais là, y a pas... J'ai mis vraiment que la zone, elle a pas de collision. Hein. Donc si jamais il y a quelqu'un qui arrive à aller là, il se retrouve bloqué. Bon. Du coup, donc au niveau des collisions, là, le bug des collisions, on peut dire qu'il est réglé. Il faut juste que du coup, je transvase la correction ici. Donc, hop, ça je le laisse là-dedans. Je garde ça. Hop, hop. Je remonte, et voilà. Donc maintenant, j'ai bien... Normalement, si je fais avec celle-là, je peux pas traverser les murs non plus. Voilà. D'ailleurs, quand je lance, ma voiture rouge est plus avancée que ma voiture bleue. Je vais tenter de superposer à peu près. Et regardez là où est-ce que je suis en Y, en moins 27. Donc là, normalement, si je mets moins 27 et que je lance, les deux voitures sont au même niveau. Voilà. Ça, je vais... Je sais pas si on va garder l'affichage du nombre de tours. Hein. Si on le garde, ce sera genre dans un endroit comme celui-là. Là. Juste dans une zone comme celle-là. Si vous voulez, vous de côté, vous pouvez faire une zone réservée à cet affichage-là. Hein. Enfin, moi, j'ai pas de zone pour ça, donc je vais
Pour l'instant, je vais juste le laisser là en affichage comme ça. On n'a plus énormément de temps de vidéo là du coup pour cette deuxième partie et on n'a pas eu le temps de faire énormément de choses, ça passe très vite. Hein. Ce que je peux faire là avant qu'on se quitte, c'est peut-être commencer. On va faire deux sprites. Je pense que je vais pas vous dire grand chose et je vais vous laisser deviner à quoi correspondront ces sprites vu que on les codera sûrement dans la prochaine vidéo. Et ça va pas être très simple, ça va pas être le plus simple de les faire à coder. Non, faut que je réfléchisse encore. En vrai, en fait, le but c'est que ça passe dans cet espace-là. Voilà. Normalement, vous devrez deviner, hein, ça va pas être bien dur. Donc, on a une écriture noire. Et voilà. Pour ceux qui n'avaient pas encore deviné, là, je pense que c'est bon. Donc, pour ceux qui n'ont pas trouvé, hein, on va ajouter des items, du coup. On va essayer d'ajouter des options. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais dupliquer pour vérifier que ça passe bien ici aussi. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve dans le prochain épisode. Si jamais cet épisode vous a aidé ou vous avez pu avancer, n'hésitez pas à mettre un... là, je fais une petite aparté à la fin de la vidéo, juste pour vous corriger les 2-3 bugs que j'ai oublié de 2-3 erreurs que j'ai faites. Alors déjà, sur le programme de l'arrivée, là, il fallait aussi reset tour 2, ce que j'avais oublié de faire. Et sur la voiture 2, j'ai créé une deuxième variable qui est vitesse 2. Parce que sinon, en fait, les vitesses seraient gérées de la même manière. Donc ça veut dire que si j'avançais avec cette voiture-là dans la zone lente, avec la voiture bleue, si j'étais dans la zone lente, et ben ça ferait aussi ralentir ma voiture rouge. Ce qui posait du coup problème. Donc voilà. Désolé, j'avais été interrompu. Donc je disais que du coup on va s'arrêter là et que du coup si jamais vous avez aimé, ça a pu vous aider, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas rater du coup la suite du programme. Et puis bye tout le monde, c'était Xerneas02.